Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom famille prophétique, shalom à toi qui te connectes en ce moment. Que la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, vienne maintenant inonder ta maison, inonder ton cœur, inonder tes pensées. Je veux prendre un instant avant toute chose pour prier pour toi, pour ta famille. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, je viens te présenter chaque personne qui écoute cette parole. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus sur chaque vie, sur chaque foyer. Je déclare que ce sang précieux est maintenant un linteau sur la porte de ta maison, empêchant tout dévoreur, tout esprit de mort, toute flèche de l'ennemi d'entrer. Je couvre ton mariage sous le sang de Jésus. Je couvre tes enfants, même ceux qui sont loin, sous le sang de Jésus. Je couvre tes finances, ta santé, tes projets sous la protection du sang rédempteur de Christ. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer et que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de consolation. Prends le contrôle de cet instant. Révèle-nous la profondeur de la parole. Parle à nos cœurs d'une manière personnelle et puissante. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi qui portes le poids d'une alliance brisée ou attaquée. Toi qui ressens la morsure de la trahison, la peur de l'abandon ou le froid de la distance dans ton couple. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, et le mariage est sa cible de choix. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance, y compris dans ton alliance matrimoniale. Alors, au nom de Jésus, je viens maintenant contre tout esprit de division, tout esprit d'adultère, tout esprit de querelle, de ressentiment et d'amertume qui a été assigné contre ton foyer. Je le lis et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je déclare que ce qui a été lié par l'ennemi est délié dans le ciel et sur la terre au nom puissant de Jésus. Reçois une vague de paix maintenant même là où tu es. Avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, écris « Amen » dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Deuxièmement, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et troisièmement, partage ce direct avec au moins 7 personnes. Tu ne sais pas qui dans tes contacts a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ton partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Et reste jusqu'à la fin, car je ferai une prière spéciale et puissante pour la restauration des mariages qui sont au bord du gouffre et pour briser les chaînes de l'infidélité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler d'une double promesse. Une double ancre pour ton âme et pour ton foyer, particulièrement pour ton couple. Le thème est « Double promesse, protection et fidélité dans mon couple ». Et nous allons nous appuyer sur 2 des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ce ne sont pas juste de beaux poèmes. Ce sont des déclarations prophétiques, des armes spirituelles et des promesses divines pour toi aujourd'hui. Le premier pilier de cette double promesse est la protection. C'est la promesse du psaume 91. La parole de Dieu déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Écoute bien ces mots. Demeurer.
Ce n'est pas une visite occasionnelle. Ce n'est pas aller à l'église le dimanche, puis vivre le reste de la semaine comme si Dieu n'existait pas. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ta maison, ton habitation permanente. Quand tu places ton mariage, ton alliance sous cet abri, tu le mets dans la forteresse la plus imprenable qui soit. L'ennemi attaque les mariages de l'extérieur. Il utilise les pressions financières, les belles familles difficiles, le stress du travail, les amitiés toxiques, les tentations sur les réseaux sociaux. Ce sont des flèches qui volent, de jour, des pestes qui marchent dans les ténèbres mentionnées dans le psaume 91. Ce sont des attaques extérieures conçues pour éroder les fondations de votre amour et de votre confiance. Mais la promesse de Dieu est claire si tu demeures en lui. Il est ton refuge, ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je me souviens d'un couple dans notre église qu'appelons-les David et Sarah. Ils traversaient une tempête terrible. David avait perdu son travail et la pression financière était énorme. Des membres de leurs familles respectives s'en mêlaient, donnant des conseils non sollicités, critiquant l'un et l'autre, semant la discorde. Ils étaient au bord de la rupture. Un soir épuisés par une énième dispute, ils se sont effondrés. Et dans ce moment de brisement, le Saint-Esprit leur a rappelé le psaume 91. Ils ont commencé à le lire, puis à le prier, puis à le crier ensemble dans leur salon. Ils ont déclaré « Notre mariage demeure sous l'abri du Très-Haut. Notre amour repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite. Les critiques, les dettes, les peurs ne nous atteindront pas. » Ce soir-là, quelque chose a changé. Ils n'ont pas retrouvé un travail le lendemain, mais ils ont retrouvé quelque chose de bien plus précieux, leur unité. Ils ont fait de leur maison une forteresse spirituelle. Ils ont décidé que la seule voie qui aurait autorité dans leur couple serait celle de Dieu. Et peu à peu, Dieu a restauré leurs finances, mais surtout, il a bâti leur mariage sur un roc inébranlable. Comment appliques-tu cela concrètement? Prie le psaume 91 à voix haute avec ton conjoint. Oignez votre maison d'huile. Déclarez ensemble que votre foyer est un territoire saint consacré à Dieu. Mettez des limites claires avec les influences extérieures qui sèment la division. Fais de ta relation avec Dieu la priorité et de ta relation de couple la deuxième priorité avant les enfants, avant le travail, avant tout le reste. C'est ça, bâtir la forteresse de Dieu autour de ton alliance. Maintenant, regardons le deuxième pilier de cette double promesse, la fidélité. C'est la promesse du psaume 23. Si le psaume 81 parle de la protection contre les attaques extérieures, le psaume 23 parle de la provision et de la direction intérieure qui cultive la fidélité. Le psaume commence par ces mots incroyables « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, naît presque toujours d'un sentiment de manque. Un manque d'affection, un manque de reconnaissance, un manque de passion, un manque de connexion spirituelle. Quand une personne sent que son âme est affamée, elle est tentée d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Mais regarde ce que le bon berger promet. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le secret de la fidélité
n'est pas simplement la volonté ou la discipline, même si elles sont importantes. Le secret profond de la fidélité, c'est d'avoir une âme si pleinement satisfaite et restaurée par le bon berger que les pâturages étrangers perdent tout leur attrait. Quand Dieu est ton berger, il t'apprend à trouver les verts pâturages à l'intérieur de ton alliance. Il te montre comment cultiver l'amour, la joie, la paix avec ton conjoint. Il restaure ton âme pour que tu n'aies pas besoin de chercher une validation ou une restauration dans les bras ou les paroles de quelqu'un d'autre. Le psaume continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort dans un mariage, ce sont les saisons de routine, de conflits, de maladies, de distance. C'est dans ces vallées que la tentation est la plus forte. Mais la promesse est là, le berger est avec toi. Sa houlette, c'est sa direction qui te guide loin des précipices de la tentation. Son bâton, c'est sa protection et parfois sa correction qui te ramène sur le droit chemin lorsque tu commences à t'égarer. Se soumettre à la direction du berger est la plus grande garantie de fidélité. Regarde la vie de David, l'auteur de ce psaume. Il connaissait le berger intimement. Pourtant, il y a eu un moment où il a cessé de suivre le berger. Il est resté à Jérusalem alors qu'il aurait dû être à la guerre. L'oisiveté et la distance d'avec sa destinée l'ont conduit à regarder Bath-Sheba. Il est entré dans la vallée du péché. Mais même là, la houlette et le bâton du berger sont venus le chercher à travers le prophète Nathan. Sa correction l'a brisé, mais l'a finalement restauré. L'histoire de David nous montre que même si nous échouons, le cœur du berger est toujours de nous restaurer, de nous ramener à la fidélité. Comment appliques-tu cela? Apprends à laisser le bon berger restaurer ton âme chaque jour. Passe du temps seul avec lui. Ensuite, demande-lui, « Seigneur, où sont les verts pâturages dans mon mariage que nous avons négligés? Comment puis-je mieux aimer, mieux servir mon conjoint? Montre-moi comment être une source de restauration pour son âme. » Et si tu te sens dans une vallée, ne t'isole pas. Criez au berger. « Seigneur, je suis tenté. Je me sens seul, je suis fatigué. Ta houlette guide-moi, ton bâton protège-moi. » La fidélité n'est pas l'absence de tentation, c'est la présence du berger qui nous en délivre. Cette double promesse est ta part d'héritage en Christ. Une forteresse de protection extérieure et un berger pour la satisfaction intérieure. Psaume 81 et Psaume 23. La protection et la fidélité. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole non comme une simple poésie, mais comme un décret divin sur ta vie, sur ta maison, sur ton mariage. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ferme les yeux si tu le peux et applique chaque mot à ta situation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment de prendre ces promesses par la foi et de les appliquer avec autorité. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous tenons sur ta parole. Nous te remercions pour la double promesse de protection et de fidélité. Nous venons maintenant activer ces promesses par la foi. Je déclare sur chaque couple qui écoute, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Votre mariage repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je décrète et je déclare que votre alliance est une forteresse divine. Je brise maintenant toute mission de l'ennemi envoyée contre votre unité. Tout esprit de jalousie, de compétition, de colère, de mensonge, je le lie au nom de Jésus et je le chasse de votre foyer. Je déclare que les murs de la protection divine, le feu du Saint-Esprit entoure votre maison, entoure votre lit conjugal, hantez vos conversations. Aucune peste, aucun fléau, aucune parole de malédiction, aucun conseil pervers n'approchera de votre tente. Les anges du Seigneur campent autour de vous, maintenant même. Et Seigneur, nous te reconnaissons comme le bon berger de nos mariages. Père, je prie pour que tu restaures les âmes. Là où il y a de la sécheresse, fais couler tes eaux vives. Là où il y a des blessures, applique ton huile de guérison. Là où il y a du découragement, renouvelle la force. Père, je prie pour que chaque mari, chaque femme trouve en toi sa pleine satisfaction, afin qu'il n'y ait plus de place pour le manque qui mène à la tentation. Révèle-leur les verts pâturages que tu as préparés pour eux à l'intérieur de leur alliance. Et dans les vallées sombres, sois leur lumière, leur guide et leur réconfort. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi dont le mariage est au bord du gouffre. Pour toi qui as peut-être déjà signé les papiers du divorce ou qui y pense chaque jour. Pour toi qui pleures en silence, au nom de Jésus, je m'oppose à cet esprit de divorce. Je parle la vie sur ce qui semble mort. Je commande à la montagne de la séparation de se jeter dans la mer. Je libère maintenant sur vous un esprit de pardon, un esprit de réconciliation. Père, je prie pour un miracle. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Touche le cœur endurci. Ramène le conjoint qui est parti. Crée une occasion pour une conversation de guérison. Je brise l'orgueil et la rancune au nom de Jésus et je déclare ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Pour toi qui luttes en secret contre une tentation, une addiction, une relation inappropriée que ce soit en pensée ou en acte, tu te sens faible et coupable.
Écoute-moi. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise la chaîne de cette tentation sur ta vie. Je te déclare libre. Je te libère de l'emprise de la convoitise de l'esprit de luxure, de l'attachement de l'âme qui te lie à une autre personne. Reçois la force du Saint-Esprit pour fuir la tentation. Je ferme cette porte que l'ennemi a ouverte dans ta vie et je la scelle par le sang de Jésus. Reçois la restauration de ton âme par le bon berger maintenant. Et je prie pour ta famille, pour tes enfants, qu'ils soient proches ou éloignés. Je les couvre du sang de Jésus. Je brise tout cycle de divorce, d'infidélité, de dysfonctionnement qui a pu exister dans ta lignée familiale. Je déclare que tes enfants serviront le Seigneur et connaîtront des mariages bénis et saints. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je déclare les écluses des cieux ouvertes sur ta maison. Que la provision surnaturelle vienne pour payer les dettes, pour financer les projets. Reçois la sagesse pour gérer ce que Dieu te donne. Je prie pour ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, de dépression, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé dans ta force physique et mentale. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans ton mariage, victoire dans ta famille, victoire dans tes finances, victoire dans ta santé, victoire dans ton esprit. La saison de la défaite est terminée. La saison de la double promesse commence maintenant. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton foyer, vers ton mariage, et qu'il vous donne à tous sa paix. Le shalom de Dieu qui restaure, qui protège et qui rend complet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique.